du fameux état de siège. Des morts qu'on enregistre chaque jour à l'Ituri comme au Nord Kivu. Hier encore, 12 Congolais sont tombés, égorgés à Béni. Après la catastrophe naturelle, nos frères souffrent et souffrent encore. Nous avons, comme la MOCA, lancé un mot de solidarité et nous avons demandé aux compatriotes, chacun en ce qui concerne, d'orienter la pensée, mais aussi le soutien matériel dans l'est de notre pays à travers les organisations caritatives. Nous remercions des qui ont déjà posé les gestes. Comme si cela ne suffisait pas, ici à Kinshasa, M. Tshisekedi, na koloba na lingala pe na français, pourtant on a le balabino wa mingi na ko madresse bino boza kaka relé na peuple yimoko peuple congolais. Pas sur tout ça ngolo la et kokakité M. Tshisekedi na ba lieutenant na l'Assemblée nationale avec en tête M. Mbosso Kodia Kwanga. Alors qu'il n'y a pas 2 semaines, la MOCA a tiré attention à Bango, à député. Pour la pour la sécurité en MOCA, cohésion nationale, stabilité, aussi les syndicats légitimité, où ils ont bafoué souveraineté à biso et à peuple, tous à la bomoko, pour n'endengue à kosa de la mobeko oyo, ils ont kamba CNI. Tolobi toboyi CNI oyo ezali ya ba politicien na moto na yango to na bureau ezala bakamba yango na ba parti politique to ba militant na bango pour tozui expérience mingi na CNI wana ti banda 2006 ti siga aboye na 2018 nde catastrophe lisusu ni koloba CNI président vice-président ba wana yi ba représentant parti politique. Première pays qui était tout qui mais qui n'a pas conduit à contrôler pour sanctionner mais ça là il y a exécutif où ils allaient CNI plutôt bureau ya CNI pays administration na yango qui n'a pas beaucoup motomo ko qui président na vice-président na et puis ba o wana nde ba qui n'a pas conduit bango kaka bango donc ande ba oti na parti politique on te le dit que pour la élection et ça les manandengu ilongo bani neutralité izala yango po izala indépendante et à l'oko la match à football entre Barcelone et Real de Madrid. Il faut règle du jeu izala définie par Mibeko Yamboka pour babingi ligue arbitre peut pas pour na ligue izala te que ni pe ko basala onka mikolo wana wiza ko kamba match wana pe arbitre ba pona ina kaya Real azo sala tout bon arbitre au départ na yebi pe ko pe uta na présidence na bango ya club na bango so lo bito pe sa moto na moto chance biso ba parti le politique doit voir ba club tout ça la compétition faut arbitre à la net ni pe ko pe e uta na et où dans la groupe d'équipe du Mogoté. Ndé logo de Sengaki. Oso Sengaki, Bamsou Babi qui tous alliés radical. To komi radical pour to Senga Makambo Bamba Kokiti. Zogande Yamonde Sala Kimokili, Mogana Moka Ezala, ba respecté Yango, on a Bakonzi, Babima, suivant règle du jour peuple Moka Ponaki. Tolobi Bongo, Basa de Wabayo, Kizoga Bayo Kite, les lones de Lobaboye, Babandi déjà. Pour voter Mobeko Yabango, et Tolobi, loi sur la CENI. Yango Mobeko Yango Ezali totalement politisé. Et Nikoloba, papier président, à Kouta, société civile, soi-disant, mais tout le monde doit parrainer. Surtout Toloba qui prend la présidence, Ezala collégiale et tournante. Et puis, dès Tolobi que le président soit là, et Outa, n'a pas parti. Na ba o ba bunda bitumba te ba o sala compétition te e utana ba confession religieuse moko pété ba onyo somine to motoba 8 mwambe ba zo engagement que ba onde ba o kamba li kambo élection et ça soute mutu ba ko parrainer par l'église soit disant
yango ba être lobi ke ba église du pétan on va diriger bureau ba ozala ba momote ba osangana na société civile pour balandela bango biso parti politique le roi biso de toile compétition to seni ke to zalaka na plénière pour na kotala ndeni ba osala mobeko tango basali musala plutôt ba osala musala élection tango basisi osala avant ba sala eloko ba passer l'étape suivante biso totali to sanctionner biso na bango bato ya bureau pour avoir likambo oyo esali malamu to gérer te to zala kwa ba témoin baza kotala pour na okengela mabe ezala na kati te ensuite to lebi pe administration pe to déconcentrant ezala na maboko ya commission moko te bolimisanga boyebi makambo ndenge ezoleka likolo alors bango basali ndenge bango balingi biso na bino toyebi eza mpona nini balingi seni ezala na arbitre te ezala motu ya kana bango bato ya kana bango nde baosalisa compétition na arbitre qui ne sont pas neutres balingi élection ezala transparente te po bayebi ke soki eza transparente bana bakokoka te. Ils sont venus par la fraude. Ils veulent se maintenir par la fraude. Qui a bu boira. Yango bomoni tolobi boui. Toko bunde la école. Peuple à Kobunda. Ti souka molongo si c'est nécessaire. Parti o yuza konyo ngabiso, konyo kola biso. Zali IDPS. Na Tshisekedi. Bango bauti na lutia. Batumsu baza kokanisa biso nde lamuka to bandi résistance te twali nde ba descendant ou tuza ko hériter du douana IDPS ezaki opposition te palu ezalaka opposition baki ba résistant opposition ni koloba ba o bazali koloba na mobutu place wana budget na ya malamu te place wana côté social ozo respecter malamu te bazali kolandela mobutu bon ba yi koloba système na ezaki mabe il fallait système elongwa va remplacer, non pas par Bango, mais par un autre système, où ils allaient dans ma boko ya peuple, yango, alors il y a les peuples vaincreurs, il y a comme opposition, il y a des gens qui ont lingi. Dès que Tumba, IDP, c'est l'exception à Bapalouana, ils sont en train de aller à toi descendre. Ba arme, bazaï, ko pesa biso logo la, bité yolo, ce qui bité enseignement, tout ça, et commis à biso. Tokolinga te bango baye oyo bazali koloba na peuple baobundela peuple baobundela démocratie bazwi bokonzi babanda konyokola lisusu te elingi koloba boye na ndenge to baza kosalela UDPS na moninga na bango wana toyebi ye mpe azwaka manduki alobi aye kolidere biso na tata na ye baye kolidere biso te baye kotya démocratie te baye kotya eloko mosusu tokotikala jamais kolinga fort des armes oyo tozwaki na baenseignement na bango entre autres elingi koloba ke tokondima te ke bango base comporte mpo na ngai peut-être mpo na lamuka aussi elingi koloba ke UDPS na Tshisekedi baza kose venger contre le peuple pour deux raisons. La première, biso tonyokwamaki tozalaki baexclure bango yokela biso te par Mobutu par Kabila père et Kabila fils sikoyo eza ntango na biso tonyokola mpe bango tonyokola bango nyonso mosusu bakopusana mpo barevendique badroit ya démocratie. Première raison. Deuxième raison, baza kose venger contre le peuple. balobaka bolobaki nini toyebi ke bolingaka biso te Tshisekedi na biso toyebi ke bolingaka te me kokemba bosala makasi bolakisa ke bolika capable kolongolanga mpo bolingaki kovote te nayebi bao bavotaki nga na bino bavote te me nakotikala awa 15 ans 20 ans mpo nalakisa bino. Voilà la double vengeance de l'UDPS de M. Tshisekedi. Tolobi que si bapesa so mayebi soki baboyi que to maintenir ensemble bitumba o de babandaki to bandaki ensemble parce que so va descendant. On ne peut pas nous impressionner pour ça. Aza descendant. Moi je suis descendant. Donc on ne peut pas nous impressionner. S'il faut reprendre la lutte au père fondateur va quitter la Bissou. Ou la relancer parce qu'elle est toujours là. Que vous savez. Donc au salayango pour bako souka. Biso de to souki sa bangote. Parce que toi moké
Tous les individus, tout ça, les lois, ceux qui forcent, ceux qui ont tous les senga, tout le senga, on a vu ça. Ceux de lignée, élection transparente. C'est une neutre, les abissotés, les peuples alignés, les à la neutre, au Yabo Bimabuna, lobby a Bimanamakasi, naïe, mon peuple, au peuple à Matisaïe, Sokas, à Sali Moussalate, à Kitisaïe. Bakoyi Moutouri a commis à la Makasi, Tobachaye, n'a ba lobby, au Garosal et la lobby, quoi, il y a Garosal, ça, et la biso peuple, pour bisonner de commissions ici, Caronate. Peuple Moutara au Senga. Tous les Senga ont pour la biso. Tous les Senga peut-être que c'est né à la pour la biso. Tous les Senga est à au milieu du village, pour le peuple, à pour la Oyali. Ceux qui payent des pièces, pourquoi pas? Il a déjà deux contentieux. Premièrement, c'est de s'être mis à la tête du pays sans le mandat du peuple. C'est une provocation. Le deux, avoir échoué socialement. Il y a un union sacrée qui est bon. FCC cache les autres changements, il faut union sacrée. Union sacrée, tout le monde la voit, il peut partager ma poste dans la CENI. On dirait que les FCC cache. Union sacrée, c'est simple prolongement et FCC cache. Tout le monde le voit comme les lapins. Il y a un autre lobby, Toko Sala Bitumba Ouana. Toko Sala Bisu mon côté, la Moka égale le peuple Moutoko Sala Bitumba. Les Abitumba Moko facile, il y a Malembe, il y a Osenga, démocratie, Zala, Seni va transformer en mot positivement, ils ont la neutre, ils ont la Seni à individu, il y a un parti politique au pouvoir, il y a un peuple à se tenir prêt. Pour un mouvement autour la manifestation autour pacifiquement dans la durée Malembe pour Congo et aussi la terre on est aussi là sauf si le président il a mettre à la disposition pour merci beaucoup. Merci. En tant que coordonnateur de la MOCA, je suis accompagné du président élu, membre de la MOCA et du présidium. Je viens protester vigoureusement et rigoureusement devant vous, la presse, et à travers vous, devant le peuple congolais, de ce qui se passe à l'Assemblée nationale, à savoir la manœuvre visant à adopter unilatéralement, sans minimum de consensus, sans consultation, une loi essentielle, celle qui organise la CENI par laquelle le bonheur ou le malheur du peuple congolais peut arriver. C'est par cette CENI-là que les élections 2018 ont donné des résultats falsifiés que nous connaissons. Nous avons dit d'abord, dans la démarche de la MOCA, qu'on puisse récompter les voix. On ne nous a pas écoutés. Qu'on puisse reprendre les élections après un délai de réforme. On nous a pas écoutés. Nous avons dit très bien, le mal est arrivé, il devait arriver. Malheureusement, malheur à ceux par qui le malheur est arrivé. Mais nous pourrons les positiver en disant, tiens, ceux qui ont pris le pouvoir par la force, pour avoir lutté longtemps, peut-être qu'avec ce mal, ils feront le bien. À savoir qu'ils vont démocratiser. Nous avons dit, donnons la chance à ce peuple, en considérant qu'avec ce malheur, il pourra refonder l'État fort de cette triste expérience qu'il faut positiver. C'est pourquoi nous avons dit, la chance consistera à ce que cette fois-là, on tire des leçons en faisant des réformes qui permettent de corriger la configuration de la CENI ainsi que des réformes concernant tout ce qui touche aux élections. Nous avons fait des propositions qui consistent à dépolitiser la CENI, qui consistent à la rendre neutre. Et les autres, non seulement ils n'ont pas pris en compte ces propositions, encore que pour nous, ces propositions n'étaient pas nécessairement les meilleures. Nous pensions que c'était une idée, mais l'essentiel, c'est la forme qui consiste à consulter les autres, à discuter, pour qu'on dégage une synthèse, pour que cette loi-là, c'est une loi pour des compétiteurs, ce n'est pas une loi pour la nation dans son ensemble de manière diffuse. Nous la voulons neutre. Et les instruments qu'elle va utiliser, les acteurs aussi, soient neutres. Et qui est en fait un dispositif qu'elle sous-tend et qui permettent que les élections soient apaisées. Pour que, au moins, après les élections, que nous soyons
ensemble, les uns dans l'opposition républicaine, les autres dans la majorité. Et pourquoi pas, les élections peuvent aussi nous réconcilier. Nous pouvons gagner ensemble. Mais ils ne veulent pas. En fait, ce qu'ils veulent, c'est que nous puissions perdre tous. En tant qu'élite politique, oui, mais le peuple ne perdra pas. Voilà notre renseignement. Nous disons, c'est pas tard. Ils sont encore en train de travailler là-dessus. Ils peuvent toujours se remettre en question et commencer des consultations. Ça prendra la forme qu'on voudra. De toute façon, les dictateurs, on ne négocie pas avec. Un dictateur, on s'en débarrasse. Si nous demandons de discuter, c'est pour expérimenter, de sorte que si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, le peuple prendra ses responsabilités. Et de plus en plus, nous sommes en train de l'inviter à cet effort-là qui consiste à dire, c'est lui le souverain, il va s'approprier le processus. Et ceux qui ont, comme l'histoire nous l'enseigne, qui s'entêtent, qui défient le peuple, ils finissent par sortir par la petite porte. Merci beaucoup. Ça a été le cas, comme cela a été le cas en 2018, pour espérer remplir. L'un d'entre eux, qui revenait du Nord Kivu il y a quelques jours, nous a confirmé qu'à l'Est, c'est le nom des familles dans la bouche de la population. Face à de telles évidences, sur quelle force ou sur quoi la MOUCA va s'appuyer au moment venu afin de reprendre et de posséder cette nouvelle victoire si jamais vos dictateurs venaient à opérer un nouvel hold-up électoral déjà en chantier présentement à l'Assemblée nationale. Vous êtes sans ignorer beaucoup, vous acquise d'avoir laissé Kabila et Félix Tshisekedi vous répondre aussi facilement votre écrasante victoire de 2018. En plus, la démarche de la Cour constitutionnelle n'avait produit d'effet. Deuxième question, Président. Qu'en dites-vous des reproches faits sur vous par certains courants politiques, comme quoi votre radicalisme hérité efficace va vous desservir aux yeux de la communauté internationale et faire l'affaire de vos adversaires? La dernière question. Pourquoi, Monsieur le Président, vous laissez M. Valentin Moubaki évoluer en solo, alors que nous vous avions vu afficher avec lui lors de l'une de vos sorties au CEPAS et à la messe d'Étienne Tshisekedi à Lemba? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi M. Moubaki ne prend-il pas le train alors que celui-ci est très avancé déjà? Vous n'emmenez pas ce combat-là à l'Assemblée nationale. Qu'on le veuille ou pas, c'est là-bas que les grandes décisions se prendront. C'est vrai que la rue peut porter sa contribution ou son appui, mais au final, c'est à l'Assemblée nationale que se prendront les décisions. Et vraiment, permettez-moi une deuxième question, c'est par rapport à nous journalistes. On nous traite, nous journalistes, d'être des marchepieds des politiques. Aujourd'hui, tous les politiciens ont leurs journalistes. Permettez. Alors, je voudrais bien savoir si la MOUCA a aussi ses journalistes. Merci. Qui s'invite aujourd'hui sur la scène politique, c'est le verrouillage de l'accès aux postes de souveraineté, notamment à la magistrature suprême. Il y a, pour ne pas les citer, Noël Tchani, qui estime que ces fonctions ou ces postes devraient être réservés uniquement aux Congolais nés de pères et de mères congolais. Quelle est la position de la MOUCA? Merci. Sur les alliances éventuelles, la MOUCA est ouverte. La MOUCA est ouverte, les alliances sont en perspective. Mais c'est des alliances sur deux tableaux. La lutte pour l'autodétermination du peuple. Vous voulez être des nôtres, tant mieux, nous serons ouverts à ces propos. Nous ne pouvons malheureusement pas être dans la lutte pour l'autodétermination, parce que nous posons comme postulat, le peuple ne sait pas autodéterminer, on sait qu'on ne le laisse pas choisir librement, et quand même il choisit librement, son choix n'est pas respecté. Ça c'est la lutte en fait, qui est la lutte des libérations, ou la lutte pour la démocratie. Deuxièmement, la lutte pour la gouvernance. Nous devons travailler dans la durée pour construire une offre politique, un contrat social.
C'est une question de vision, une question d'idéologie, une question de parcours des uns et des autres. Mais nous devons aller vers la synthèse. La Mouka ne veut pas arriver au pouvoir comme ça va être le cas et avoir des difficultés sur les options à lever par rapport à la gouvernance, des difficultés à faire adhérer sa vision à ses propres militants ou aux militants de partis membres de la Mouka. Nous devons profiter de l'expérience des alliances actuelles qui ont des difficultés pour définir une vision et qui passent le temps à se quereller pour des postes, à se quereller sur les réformes à engager, d'abord à élaborer et à mettre en mouvement. Donc nous sommes ouverts. La deuxième question. Pourquoi nous ne luttons pas à l'Assemblée nationale? Mais l'Assemblée, c'est par là que le mal est arrivé. C'est la consécration de l'imposture et de l'escroquerie de la souveraineté du peuple. Nous n'y avons pas la majorité. D'ailleurs, personne n'y a la majorité de ceux qui sont là-dedans. Vous voyez comment ils divaguent, ils vont d'ici à là. Donc c'est des gens sans conviction. Et déjà, ils ne sont pas respectueux des couleurs sur lesquelles ils ont été élus. Encore faut-il qu'ils aient été élus. Ce combat, c'est un combat de résistance contre l'Assemblée nationale. Je suis désolé de le dire, les députés n'ont pas été tous fraudeurs, mais ils sont entrés dans ces moules-là. Et donc, nous ne pensons pas que nos idéaux peuvent triompher. Deuxièmement, vous devez savoir que les lois ne s'élaborent pas au sein de l'Assemblée. Le projet de décret ne s'élabore pas nécessairement au sein du gouvernement, au sein du Conseil des ministres. Ça s'élabore au bureau des ministres ou à la maison. Donc, les lois, projets de loi et même, disons surtout les propositions de loi, s'élaborent au sein des appareils politiques, à côté des syndicalistes, c'est dans les faits privés qu'on les élabore. Au Parlement, c'est pour des aménagements techniques. C'est ce qui fait que la loi ressemble toujours à la majorité dont elle est l'émanation. Nous disions que nous avions des propositions et nous voulions un espace commun où nous discutons pour lever les options. Parce que si nous étions tous des mêmes partis, la loi, avant qu'elle aille à l'Assemblée, elle doit discuter au sein de l'appareil politique. C'est ça, ces cadres qui, cette fois-là, seraient pluralistes pour formaliser et nous mettre d'accord et considérer qu'en tant que, globalement, des gens qui partagent la même vue quant à la neutralité de la CENI, nous dégageons l'option et sur l'essentiel, l'Assemblée s'est limité à un débat technique qui allait adopter. Tel n'est pas le cas. Et ils ont préféré en discuter en privé entre eux et nous mettre devant le fait accompli au sein d'une institution dont ils ont une majorité fabriquée. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas y combattre. En tant que journaliste, c'est classique ces raisonnements. Nous n'avons pas besoin d'être politologue pour accéder à cette réflexion-là. Donc, la presse devait, par principe, éviter de nous déranger pour rien, pour cette question qu'elle comprenne. Sauf qu'évidemment, souvent, les questions, vous ne les posez pas pour vous-même, vous les posez pour l'opinion. La troisième question. La Mouka a-t-il sa presse? Je ne crois pas. Mais en tout cas, en ce qui concerne mon parti, je n'ai pas ma presse. Encore que, pardonnez-moi de dire que je me plains de ce que les journalistes, comme la classe politique, moi compris, on ne soit pas à la hauteur des enjeux. Le premier problème, c'est que nous quittons les vrais problèmes, on est dans les divers, dans la chamaillerie, dans la polémique, ce qui nivelle les débats vers le bas. Moi, par contre, j'aime être avec des amis journalistes. Nous avons tous fait les mêmes études, le même parcours, sauf que vous avez choisi d'être toujours journalistes, nos politiciens. Nous avons les mêmes faiblesses, les gens, nous, on ne communique pas. On est tous dans la polémique. Je parle de la classe politique de manière générale. Je me sens très mal à l'aise. Et donc, peut-être de plus en plus des amis avec qui je discute de ma vision et de la manière dont je vais voir les problèmes du pays posés par les journalistes, les contenus du débat. Peut-être qu'ensemble, on peut évoluer et avoir une certaine proximité quant à la manière de traiter les problèmes du pays. Donc, je n'ai pas des journalistes et je ne pense pas que le président Fayoulou en ait une, même si lui comme moi, nous avons des amis dans la presse. Il y a une dernière question. Le verrouillage. Le verrouillage de la magistrature suprême. Vous savez, nous avons des problèmes plus sérieux que ça, dont nous devions parler. Les problèmes qui menacent les Congos dans son existence. Sa cohésion.
tout ça, tant que le peuple ne sera pas souverain pour s'autodéterminer, y compris pour cette question-là sur laquelle on peut l'interroger. Il n'y a rien qui sortira des individus dans leur règlement de compte alors qu'ils sont supposés être ensemble. C'est dommage, quoi. Donc, attendons la souveraineté. Nous pensons que c'est le peuple qui pourra se déterminer sur cette question, y compris, par exemple, dans une approche qui consisterait à les consulter référendairement parlant. Le risque, là, c'est du théâtre. De réformes consensuelles dans un cadre paritaire. Vous avez proposé. Nous sommes en politique. Si M. Tshisekedi voudrait bien discuter avec vous de vos réformes dans un cadre paritaire, alors, en plein 2023, serez-vous prêt à discuter avec lui? Merci. Deux contraintes. D'abord, quand nous demandons de discuter, c'est pas de discuter directement avec lui. Nous voulons discuter avec son camp à travers un médiateur neutre. Mais nous discutons comme partie prenante, comme des gens qui vivent, c'est pas comme des gens qui viennent à lui comme chef de l'État, encore qu'il ne peut pas discuter des questions partisanes en tant que personne, entre guillemets pour l'instant. Ensuite, nous n'attendrons pas 2023 à la veille des élections pour discuter de ces choses. Parce qu'en 2023, si la dynamique électorale n'est pas amorcée, ça signifie qu'on est dans un scénario de glissement. Ce ne sera pas acceptable de la part du peuple. C'est clair. Le peuple aura déjà décidé les choses autrement. Pour la deuxième chose, c'est la contribution. Nous ne pouvons pas donner des montants. Nous ne voulons pas gesticuler. Il y en a qui pensent pouvoir se substituer à l'État en l'ayant rendu inopérant. Et faire de bienfaiteurs, c'est un acte humanitaire qu'on fait plus ou moins dans la discussion, ne dicte pas les montants, parce que ce n'est pas sur ça que le peuple va nous juger. Le peuple va nous juger sur ce que nous pourrions faire de lui, de son milieu, de sa nature, de ses richesses, pour qu'il soit souverainement servi par les dirigeants qui, aujourd'hui, ne s'occupent pas de lui dans le cadre de leurs fonctions, veulent donner. Moi, j'ai suivi M. Kamere donner une liste de leaders, sur laquelle il était d'ailleurs. Moi, je dis qu'il était là parce qu'en fait, les tombeaux étaient vides. Voilà ce que je peux dire. Donc, ce n'est pas aux hommes politiques de se substituer à l'État, à la place de l'État, pour libérer ce peuple pour ce qui concerne ses droits. C'est-à-dire les sécuriser en dégageant de moyens financiers. De toute façon, l'État, même en faillite comme c'est le cas, l'État est toujours le plus riche de toute la nation, de tous les citoyens mis ensemble. Mais on ne veut pas que lui-même agisse, on veut l'appauvrir pour émerger en donateur et donc espérer avoir de lui les soutiens, l'assentiment et l'appréciation. Je crois... Bruno Mimbenga, cadre à partie Nouvelle-Élan. Donc, nous avons accepté la situation des faits. Nous sommes dans cette situation et nous disons, voilà, il faut faire des réformes et après les réformes, nous allons aux élections, les élections impartiales, les élections crédibles pour que le peuple est peuple, il sait. John Chingombe, vous dites que, mais voilà, partout à l'Est, on dit que vous allez être élu s'il y a élection demain, même s'il fraude. Mais oui, le peuple sait, et nous le savons, mais nous ne pouvons pas aller aux élections avec des lois qui sont des lois iniques, avec des lois et des personnes qu'on va mettre en place pour favoriser un camp. Nous voulons éviter ça au peuple. C'est pour cela que nous disons au peuple congolais, écoutez, peuple congolais, c'est à toi. C'est toi le souverain primaire. L'article 5 le consacre. La souveraineté appartient au peuple congolais. Donc, ces gens-là veulent maintenant nous déranger. Comme ils ont essayé de le faire en 2015 et que le peuple s'est soulevé. Rappelez-vous la semaine du 16 ou du 19, pardon, merci, du 19 au 26 janvier 2015. Rappelez-vous cette semaine-là. Et donc, nous disons au peuple aujourd'hui de faire autant. Et il faut marcher, il faut barrer la route à ces gens-là, il faut protester. Et je reçois déjà
des gens, des coups de fil et des gens qui me disent qu'est-ce qu'on fait. Et je demande à M. Mbosso et à son Assemblée nationale d'arrêter cette aventure parce que c'est une aventure dangereuse. Mobutu, paix à son âme, il est parti, il nous a laissé une chose. Il nous a laissé quand même l'unité nationale, la cohésion nationale. La cohésion nationale que Lumumba a réclamée en 1960. La cohésion nationale que Kasavubu a réclamée le 30 juin 1960. Lisez son discours et lisez le discours de Lumumba, vous allez le comprendre. Et cette cohésion nationale, M. Tshisekedi les met à volo. Aujourd'hui, mais on parle de tribalisme. Moi, je suis né dans la ville de Kinshasa, je n'ai jamais connu cette affaire de tribalisme. Aujourd'hui, le pays est totalement divisé et nous cherchons la cohésion nationale. Et cette cohésion nationale ne viendra pas avec les aventures de M. Mbosso. Cette cohésion nationale ne viendra pas avec ce que M. Tshisekedi cherche à tout faire et à s'organiser. Il s'est organisé au niveau de la Cour constitutionnelle. Nous disons que cette Cour constitutionnelle est illégale, nous ne l'accepterons pas. Il veut maintenant s'organiser au niveau de la loi sur la CNI, nous disons non. Et après, il viendra avec la loi électorale, nous dirons encore non. Donc, aujourd'hui, ce que nous cherchons, et nous l'avons dit, il faut que toutes les parties prenantes se mettent d'accord sur l'essentiel. Et c'est cet essentiel-là qui va nous conduire aux élections. Merci. Merci. Je voudrais ajouter quelque chose à propos des résultats électoraux. La Mouka est sûr que ces candidats vont gagner. En 2018, M. Martin Fayulu a gagné. Ils n'ont pas pu frauder, entendez-moi bien. Les résultats des urnes traduisaient les choix du peuple. C'était Martin Fayulu. Mais c'est au sortir qu'ils ont falsifié ces élections. Nous sommes sûrs qu'on va gagner. On est sûr. Si nous revendiquons, nous disons maintenant, puisqu'ils risquent d'être seuls à la sortie des résultats, ils risquent encore une fois de falsifier les élections. Et nous ne voulons pas que le peuple souffre encore dans la lutte pour sa victoire. Voilà pourquoi nous sommes en train de prévenir. Ce n'est pas que nous doutions, c'est de ça. Non, la victoire est certaine. Merci. Nous allons prendre 3-4 questions. Oui, il est très chaud. De la coordination du cas, qui proposait des réformes consensuelles et dans un cadre paritaire, dans la perspective des élections de 2023. Et si M. Tshisekedi dit répondre à vos préalables à l'avant-veille, soit à l'aube de 2023, seriez-vous prêt à discuter avec lui dans ces cadres? Vous avez parlé de la chaîne des solidarités pour nos frères et sœurs de Goma. J'ai vu le président Martin Fayulu, au siège de son parti, allumer une bougie, accompagné de quelques membres aussi des Nouvel Élan. Au-delà de cela, à hauteur de combien les directeurs de la MOUCA a-t-il contribué pour venir au chevet de nos frères et sœurs qui sont tués tous les jours dans la partie Est? Merci. Bruno Mimbenga, 4 la partie Nouvel Élan. Cité de réformes consensuelles dans un cadre paritaire. Vous avez proposé. Nous sommes en politique. Si M. Tshisekedi voudrait bien discuter avec vous de vos réformes dans un cadre paritaire, alors en plein 2023, serez-vous prêt à discuter avec lui? Merci. Deux contraintes. D'abord, quand nous demandons de discuter, c'est de pas de discuter directement avec lui. Nous voulons discuter avec son camp à travers un médiateur neutre. Mais nous discutons comme partie prenante, comme des gens qui vivent, c'est pas comme des gens qui viennent à lui comme chef de l'État, encore qu'il ne peut pas discuter des questions partisanes en tant que personne, entre guillemets pour l'instant. Ensuite, nous n'attendrons pas 2023 à la veille des élections pour discuter de ces choses. Parce qu'en 2023, si la dynamique électorale n'est pas amorcée, ça signifie qu'on est dans un scénario de glissement. Ce ne sera pas acceptable de la part du peuple. C'est clair. Le peuple aura déjà décidé les choses autrement. Pour la deuxième chose, c'est la contribution. Nous ne pouvons pas donner des montants. Nous ne voulons pas gesticuler. Il y en a qui pensent pouvoir se substituer à l'État en l'ayant rendu inopérant. Et faire de bienfaiteurs
c'est un acte humanitaire qu'on fait plus ou moins dans la discrétion, on ne dicte pas les montants, parce que ce n'est pas sur ça que le peuple va nous juger. Le peuple va nous juger sur ce que nous pourrions faire de lui, de son milieu, de sa nature, de ses richesses, pour qu'il soit souverainement servi par les dirigeants qui, aujourd'hui, ne s'occupent pas de lui dans le cadre de leurs fonctions, veulent donner. Moi, j'ai suivi M. Kamere donner une liste de leaders, sur laquelle il était d'ailleurs. Moi, je dis qu'il était là parce qu'en fait, les tombeaux étaient vides. Voilà ce que je peux dire. Donc, ce n'est pas aux hommes politiques de se substituer à l'État, à la place de l'État, pour libérer ce peuple pour ce qui concerne ses droits, c'est-à-dire les sécuriser en dégageant de moyens financiers. De toute façon, l'État, même en faillite comme c'est le cas, l'État est toujours le plus riche de toute la nation, de tous les citoyens mis ensemble. Mais on ne veut pas que lui-même agisse, on veut l'appauvrir pour émerger en donateur et donc espérer avoir de lui les soutiens, l'assentiment et l'appréciation. Je crois... Bon.